Les amis, bonjour, j'espère que tout le monde va très bien. Parce que j'ai mangé un petit sandwich en faisant la vidéo, avant de faire la vidéo. Écoutez, j'ai acheté une petite voiture. Pourquoi? Parce que moi, ceux qui me connaissent, j'ai toujours des voitures dans mon parking et j'en ai toujours une en bas de chez moi. J'en avais marre de toujours utiliser cette petite Fiat 500 grise que tout le monde connaît maintenant, parce que ça a vraiment clairement rien dans le sac. Alors c'est vrai que parfois, quand je fais des petits trajets, etc., parfois ça se transforme en petite balade parisienne, ce qui n'est pas un mal, mais il n'y a vraiment rien dans le sac. Et puis même, tu sais, je pense que il y a des moments, il faut pouvoir se faire plaisir. Donc hier j'étais avec mon pote Nico de 2VDM Automobile, que vous connaissez, qui est déjà passé plein de fois sur la chaîne et qui va continuer à passer dans des très prochaines vidéos. Et on discutait, je lui ai dit écoute frérot, moi j'ai besoin d'une petite caisse, putain il y a du pain partout, j'ai besoin d'une petite caisse pour mes déplacements. Il m'a dit bouge pas frérot, j'ai ce qu'il te faut. J'ai une Fiat 500 695 Tributo Ferrari, série limitée, blablabla, etc. Je m'y connais pas du tout. Moi je dis écoute frère, j'ai déjà eu 3 Abarth et j'ai actuellement une Fiat 500. Bon voilà, il m'a dit tu verras, celle-là elle est cool, elle est spéciale. On est allé la voir, il était minuit, parce que c'est son garage donc il peut l'ouvrir évidemment quand il veut. J'ai regardé la voiture, j'ai kiffé. J'ai kiffé pour certaines raisons. Après, purée, la merguez là elle a pas fait long feu. J'ai kiffé pour plusieurs raisons, parce que déjà c'est une petite voiture, c'est assez discret, la couleur est rouge mais ça reste une Fiat. Oh purée, heureusement que vous avez pas... heureusement que vous avez pas... Enfin bref. Et donc du coup voilà, elle est comme cela de l'intérieur. Bon, le gros volant qui est stylé, il est là quoi, tu vois, avec un peu de cuir rouge ici en rappel avec l'extérieur de la bagnole. Ici vous avez ici vous avez ici vous avez j'ai oublié le nom. Allez-y madame, s'il vous plaît, ne me faites pas de perdre mon temps, la pellicule tourne. Le machin là, j'ai oublié le nom, la ligne de flottaison avec un peu le drapeau italien mais qui a été rongé parce qu'on pense que, je trouve que l'ancien propriétaire il devait être comme ça toute la journée dessus. Bon, c'est peut-être un stressé. Elle a 25 000 bornes, elle m'a coûté dans les 30 000 euros. Merci le bus, attendez, je passe, merci. Voilà, il y a le pack carbone partout pour le coup. Voilà, jusqu'à là. C'est une boîte auto, donc ça c'est très cool, enfin. Comme ça j'aurai pas de galère. Donc c'est un peu reposant, ça c'est la bonne chose. Évidemment pas de GPS. Alors je vous vois déjà venir. 30 000 euros dans une caisse qui a pas de GPS, autant retourner chez sa mère. Tu as raison. Tu as raison, tu peux dire ce que tu as envie de dire, tu as raison. Tu as raison, c'est vrai, c'est cher payé. Mais bon, c'est comme ça. Bon attends, mou du genou là avec le vélo. Voilà, sinon c'est à peu près la même chose. Il y a les sièges aussi qui sont beaux, ils sont comme ça. C'est des vrais baquets, très inconfortables, sans mentir, hein. Je suis pas en train de vous mentir, c'est archi inconfortable. Vraiment, 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 vraiment inconfortable. C'est raide, c'est tape-cul de ouf. Mais bon, c'est une voiture qui est mignonne. Là, j'ai décidé de vous faire une présentation d'une de mes caisses perso. J'ai pas envie de vous mentir et de me branler comme d'habitude. La TT, c'est une voiture qui est très bien, la TT RS. Elle m'a saoulé, je vais la mettre en vente. Je vais acheter quelque chose d'autre, je sais pas quoi. La Honda, je la garde, elle est très bien, je suis amoureux de cette voiture. Et la Fiat, voilà. Pour l'instant, c'est très bien. Donc je vais vous faire une présentation de cette caisse sans mensonge. Parce que je sais que parfois vous me reprochez d'être trop exalté par les voitures de mes abonnés. Mais je peux pas décemment. Un mec qui est venu, il s'est fatigué à faire sa voiture comme il avait envie, il vient me la présenter, c'est pas pour lui dire que c'est de la merde, c'est logique. Donc là, comme c'est ma voiture perso, je vais pouvoir vous dire vraiment ce que j'en pense. Au niveau de l'intérieur, je pense que c'est bien. Je pense que le plastique là c'est de la merde. Ils auraient pu mettre du cuir ou de l'Alcantara pour le prix de la bagnole. Le carbone c'est bien mais ça ne trompe personne. Ici c'est pas mal en noir, franchement c'est cool. C'est une ancienne version donc l'orange dégueulasse. Je trouve ça ancien mais c'est très bien. La boîte de vitesse est sympa. C'est de la merde. Alors
c'est de la merde de ouf parce que les boîtes sur les Fiat 500 Abarth, ça pète comme du verre. Celle-ci, si tu la reprogrammes, tu mets une ligne et que tu commences à gagner des chevaux, la boîte ne tiendra pas. C'est comme ça, voilà. C'est une très belle voiture. La ligne de la voiture, je l'adore, je vais vous montrer dehors. Là, vous avez les palettes aussi ici qui sont sympas. Franchement, ça, j'ai rien à dire dessus. Il y a une bonne prise, vous avez une bonne prise. Ok, ici avec le petit manomètre du turbo, ça ne trompe personne non plus. Mais bon, c'est joli, c'est un petit gadget sympa. Alors, l'intérieur des portes des années 60. Il y a un moment, il faut te calmer, frérot. Mais bon, toujours le même concept, même sur la dernière, parce que moi, vous avez vu aussi, on a la 2018, la grise. Bon, voilà, ça c'est la même chose. Vous verrouillez par ici, là c'est déverrouillé, là c'est verrouillé, tac tac. Coque carbone, je vous montrerai tout à l'heure. Rétro ici, bon, vous connaissez. Pavillon tissu, ça aussi un peu d'Alcantara, ça aurait été un peu plaisir. Bon, ils ont quand même mis la casquette de consteur en recuit avec les surpiques rouges, c'est pas mal. Là, techniquement, vous branchez le GPS ici. Évidemment, il n'y est pas. Mais bon, voilà. Là, l'assurance, clairement, hein, avant de me demander combien je paye, etc. Moi, mes voitures, elles sont assurées en flotte. Donc, du coup, je paye rien. Mais ça, en gros, ça me reviendrait à, je sais pas, 30 € par mois. Tu vois, bon, c'est pas méchant. Voilà. C'est à peu près tout pour l'intérieur de la caisse. Voilà. Là, ici, vous avez la petite plaque Ferrari, mais de je sais pas quoi. Le frein à main qui est un peu travaillé. Bon, c'est vrai que les sièges sont beaux, mais ils sont vraiment tape-cul. C'est une voiture qui est vraiment tape-cul. Bon, maintenant que ça s'est dit, attendez, je tourne juste ici. Je vais vous faire entendre le bruit. Alors, on pourrait croire qu'il y a du bruit, mais il n'y a pas de bruit. Mais bon, pour Paris, c'est très bien. Est-ce que je pense refaire quelque chose dessus? Oui. La réponse est oui, je vais changer la ligne. Mais je ne changerai la ligne que si on met des clapets. Je ne veux pas me retrouver dans le même problème qu'avec la Civic. Donc là, on est en mode normal, d'accord? Je vais accélérer. Vous avez vu, il ne se passe rien. Je vais vous faire une petite accélération en mode normal et en mode sport ensuite. Ici vous avez la clim, etc. Tac tac, ici aussi. TTC, je sais pas ce que c'est, ça doit être toute taxe comprise. Et puis voilà, là ici vous pouvez choisir en auto, donc les vitesses qui passent tout seul. En manuel, c'est vous qui les passez à l'aide des palettes. Là c'est tout simplement la première, vous avez compris quoi, pour mettre la voiture en route. Là c'est la marche arrière et là c'est neutre. Voilà, tout simplement, point mort, etc. Config très ancienne que j'aime pas du tout avec le système de clé USB, etc. Enfin bon, bref. Mais il y a quand même des points positifs sur cette caisse, je vais quand même vous montrer ça. Donc là je vais mettre, regardez les amis, je vais mettre pied dedans. Voilà. Donc, je vais le laisser passer, priorité à droite. Allez-y monsieur avec vos lunettes. Tu dis pas merci? Va te faire enculer, va. Bref. Toujours est-il que voilà, on est là. En plus, regarde-le, il roule sur contresens, lui. Regarde, en plus, il dit pas merci avec ses lunettes de Marines. Et il roule en contresens. Voilà. J'espère, je prie, s'il vous plaît, qu'il y a la police, s'il vous plaît, mais s'il vous plaît. Ah ouais, mais toi, frère, t'as fait nimp. Il y avait effectivement la police, mais ils sont allés faire autre chose. Bref. Maintenant, si je me mets en sport, à l'aide de ce bouton, ici, ça s'affiche maintenant sport. Et nous allons voir si ça donne une différence, surtout au niveau du bruit. Je vais faire un départ arrêté. Voilà, je laisse passer les piétons imaginaires. Allez-y, mesdames. D'accord, mais avec plaisir. C'est parti. Pied dedans. Bon. Le bruit, c'est un bruit de soufflerie. La boîte met du temps à passer, vous l'avez vu. On est sur les anciennes versions. Aucune idée s'ils ont amélioré le problème, mais bon. Le bruit du moteur est très présent. On n'entend pratiquement pas le bruit des échappements, mais complètement et à 90% le bruit du moteur. Je n'aime pas. Va falloir changer ça. Mais bon. Ah, cette petite accélération, ça m'a fait remonter ma merguez avec les pastèques que j'ai mangé en dessert. Alors oui, j'ai un voyant ici qui est allumé, vous l'avez vu. Vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que j'ai une ampoule qui est... que hier, en rentrant dans mon parking, il y a une ampoule du phare stop qui s'est allumée. Bon, un de spé, mais bon. Je changerai ça alors vraiment quand j'aurai la foi pour le coup.
Alors il y a un bon son. Je peux pas le mettre parce que vous savez sur YouTube ne m'autorise pas à mettre, de la musique pendant mes vidéos. Mais il y a un bon son. Le son de l'Abarth d'origine est nul. Peut-être que là aujourd'hui ils ont fait peut-être l'effort. On verra bien. J'ai même pas encore écouté la radio. Voilà. Mais je suis quand même content parce que c'est une voiture qui a une très belle gueule. C'est une voiture qui a une très belle gueule. Elle est amusante et je pense que sur des petites routes de campagne, là où évidemment je n'irai jamais, je pense que ça fait la diff parce que c'est marrant comme voiture. Je vais me garer, je vais vous montrer ça de l'extérieur tranquille. Et voilà, dites-moi dans les commentaires un peu ce que vous en avez pensé. Bon là clairement on n'est pas sur un truc de ouf avec un gros budget, mais j'avais envie de vous montrer ça tranquille. Alors le truc c'est que les gars, je vous connais, vous allez me dire ouais, même pour 30 000 euros, le vrai prix c'est 34 000 de la voiture. Ouais, mais pour ce prix là moi j'aurais pris tac. Le problème c'est pas ce que vous aurez pris, c'est que moi clairement je prends ce qui me vient en fait. Je fais pas de recherche, je viens, ça me plaît, j'achète, basta. J'ai pas envie, je me suis pas penché dessus comme la Civic. L'achat de la Civic était complètement réfléchi pour le coup. L'achat de la Civic Type-R, frérot, la Chibrique était complètement réfléchi. Cet achat là est un achat un peu entre plaisir et confort, dans le sens où voilà, j'ai pris ça pour aller faire mes trucs. C'est très bien, ça consomme pas beaucoup. Je sais même pas s'il y a la conso, frérot, mais bon, moi ça sera faussé parce que je vais avoir une autre conduite, ce qui est évident. Je vais regarder. Oh vas-y, j'ai même pas envie de regarder, frérot. Je sais même pas comment on fait d'ailleurs. Je sais même pas comment on fait pour checker la conso là-dessus, mais bon. Tant pis, écoute. C'est peut-être dans le menu, mais bon. Luminosité, truc, ok. Oh, ça y est, j'aurais jamais dû parler de ça. Mais bon, ça consomme pas vraiment. Ça consomme pas vraiment, et voilà. Écoutez, je vais me garer, on va vous montrer ça. C'est bon, tu peux partir maintenant, menu. Attends, bip vitesse, je m'en fous, sortie menu. Ouais, en fait, il n'y a que ça. Bon, du coup, comment je fais vraiment si j'ai envie de regarder la conso? J'ai pas envie d'appuyer n'importe où pour que ça me déclenche la phare, ça peut me tuer. Ça, c'est pour la... Ça, je rappelle que c'est ça. Ouais, bah écoutez, tant pis. Hein. Tant pis, écoutez. De toute façon, ça va rien vous apprendre de neuf. Et derrière tout est en cuir. Et là c'est du carbone. Bon. Écoutez, très bien. Elle a une bonne petite gueule à l'avant en tout cas. Pas de vérin évidemment. Voilà. Franchement, elle a une bonne gueule. Hein. Elle a une petite bonne gueule sympa. Bon, le Swiffer, vous savez que j'en ai l'habitude. Bon, voilà. Après, il n'y a rien. C'est un petit coffre, quoi. Aussi, tu sais, c'est le truc de l'ancien garage, tu sais. Je vais enlever ça tranquille. Il y a ça aussi que j'ai vu tout à l'heure. Mais ça part. Hein. Tu sais, de petites conneries comme ça, tu vois. Ça, c'est un coup de polish, je le ferai là dans la semaine, tu vois. Là, il y a du carbone aussi ici. Sur les rétros et là aussi. Bon, franchement, voilà, c'est une petite touche. Ah oui, puis il y a les... Ouais, je pars, ouais.
Puis il y a les petites touches, les petites bandes et tout sur le capot. Et voilà les amis. La clé est comme ça. Pour ceux que ça intéresse. Pour ceux que ça intéresse. Ta gueule. Contrôle F stop. Tac, première. Et c'est parti. Voilà. J'ai plus de batterie donc je me dépêche un peu. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez m'ajouter sur Instagram. Espèce de facochère. Facochère. Vous pouvez m'ajouter sur Instagram. Akram Junior, sur Snapchat aussi, Akram Junior. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, vous me le dites dans les commentaires. Dites-moi un peu ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas, si vous vous abonnez, d'activer la clochette des notifications. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis. Et voilà, bonne journée, frérot. Ah oui, au fait, juste un truc. Il y en a qui disent sur Instagram, ouais, mais tu devrais arrêter de dire frérot, c'est énervant. Mais ouais, mais je suis comme ça, t'es pas content, je t'ai pas attendu. Casse-toi, c'est pas toi qui paie la bagnole. Allez, bisous.